Salut les amis, si vous empruntez la voie rapide pour gagner Charleville-Mézières, vous ne pouvez pas ignorer cette immense fresque qui est en train d'être achevée par Jordan, et on va vous présenter ce parcours Rimbaud qui a débuté, vous le savez, il y a 9 ans maintenant, en 2015, avec divers endroits où vous pourrez retrouver des poèmes de notre poète Carolo, Arthur Rimbaud, et puis en 2024, eh bien, il y a 3 fresques en préparation, dont celle-ci qui est donc le long de la voie rapide, vous l'avez vu à l'instant, en contrebas du cimetière Saint-Julien. Elle fait 175 mètres de long, c'est impressionnant, je crois que ça va être la plus grande d'ailleurs des fresques Rimbaud à Charleville-Mézières. Jordan, bonjour. Bonjour. Jordan Aran vient de Orléans spécifiquement pour peindre cette fresque avec un vers issu du poème Une saison en enfer. Jordan, alors ce qui est impressionnant déjà, ma première question, c'est comment tu fais pour peindre le nez sur le mur? Bon, j'ai un peu d'expérience de peindre des grands formats, donc d'être proche du mur. Je travaille rarement en échafaudage, mais souvent dans des nacelles, donc on peut difficilement descendre et prendre du recul, donc c'est de l'expérience. J'ai un projet qui est préparé sur papier aussi, qui permet de, une fois arrivé sur place, de voilà, savoir vraiment où je vais, d'organiser mon croquis de base pour vraiment être dans les bonnes proportions, etc. Donc c'est tout un travail préparatoire. Et de temps en temps, j'essaie de descendre un petit peu, d'aller regarder, mais c'est vrai que j'ai peu de recul en bord de route, et de temps en temps, je vais même jusqu'en face pour voir vraiment de loin, parce que c'est un des aspects de cette fresque-là, c'est qu'elle se regarde soit de loin ou soit très vite en passant en voiture. Donc, dans Charleville-Mézières, vous avez vu déjà les poèmes avec Ophélie, évidemment. Il y a aussi Le Dormeur du Val, il y a Voyelle, et puis donc cette fresque qui va bientôt être achevée d'ici environ une semaine. Ça fait déjà 2 semaines que tu es dessus. Et quelles sont les difficultés, hormis le vent, la pluie, la météo, la circulation aussi, ça peut être perturbant pour toi? La circulation, je m'y suis habitué, je crois. Finalement, j'en fais vraiment abstraction. J'ai un casque avec de la musique. J'écoute très souvent de la musique dans tous les cas. Là, je comprends. C'est un double emploi du casque, on va dire. Donc ça va. Après, une des difficultés, malgré tout, l'échafaudage, bon, est pratique. J'ai eu un assistant quand même qui m'a aidé sur 8 jours pour dégrossir un peu le travail et faire des aplats. Ça nous a permis de travailler à 2 à des endroits différents avec l'échafaudage. Malgré tout, certaines zones sont difficiles d'accès avec l'échafaudage. Donc c'est une des difficultés. Après c'est juste la durée, la résistance physique et psychologique, on va dire, sur 3 semaines de travail qui sont assez intenses. Mais j'ai très bien avancé. Je suis plutôt sur la fin, donc ça motive. Si vous venez de nous rejoindre, on est en plein cœur de Charleville-Mézières, le long de cette voie rapide, avec des centaines, des milliers de voitures qui passent au quotidien. Tout a été sécurisé, évidemment, pour que Jordan puisse œuvrer dans des conditions optimales pour la réalisation, de ce vers d'Arthur Rimbaud. Qu'est-ce qui est marqué précisément? Qu'est-ce qui sera marqué au final? Ça sera quoi ce vers? Alors il sera écrit l'ennui n'est plus mon amour. L'ennui n'est plus mon amour, voilà. Tout un programme. Et puis on célèbre cette année les 170 ans d'ailleurs de la naissance de notre poète Carolo, connu dans le monde entier. Tu connaissais Arthur Rimbaud? Est-ce que tu as lu ses poèmes avant pour t'inspirer un petit peu? Alors je connaissais, j'en ai lu peu, pour être tout à fait honnête. J'ai déjà fait un passage à Charleville-Mézières sur le parcours Rimbaud en 2020. J'avais déjà réalisé une peinture, et en fait c'était assez étonnant cette année-là parce que j'avais produit une sérigraphie avec un poème qui s'appelle Tête de faune, et je suis tombé sur l'appel à projet un peu par hasard, et je me suis dit c'est dingue, j'ai travaillé sur Arthur Rimbaud cette année-là, donc d'où mon intérêt, un minimum d'intérêt quand même pour le poète, et donc j'ai proposé de réadapter mon visuel sur une fresque, et ça a plu à la municipalité, donc voilà, donc je connais un petit peu Arthur Rimbaud, mais pas outre mesure non plus. Tu as répondu à un appel d'offres que tu as honoré. En tous les cas, tu as été retenu. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cet appel d'offres? Tu t'es dit, oh là, c'est un énorme défi pour moi, là, 175 mètres à peindre le long d'une voie rapide. C'était quoi le challenge, le défi? Franchement, c'est essentiellement ça. C'est vrai que, comme je disais, j'ai déjà postulé, j'ai déjà remporté un projet il y a 4 ans. Donc je m'étais posé la question quand même si j'étais légitime de pouvoir candidater. Donc j'ai contacté la mairie pour leur demander. Et ils m'ont dit oui, vous pouvez
vous pouvez, et après on étudiera votre proposition comme toutes les autres, mais on n'exclut pas les gens qui ont déjà participé. Et en effet, ce qui me motivait en particulier, c'était ce format assez atypique, qui est aussi le plus grand des formats que j'ai pu peindre jusqu'ici. Donc c'est en effet un gros challenge que j'avais envie de relever. Allez, un dernier point technique, on va te libérer parce que tu as déjà beaucoup travaillé aujourd'hui, il faut que tu te reposes. Quel matériau, quel type de peinture tu utilises pour réaliser cette fresque? Alors c'est 90% de l'acrylique spécifique pour façade, donc qui résiste aux pluies, aux UV, au soleil. Voilà, c'est très résistant, c'est chargé en résine, etc. Donc je travaille beaucoup à l'acrylique au pinceau. J'ai quelques touches d'aérosol aussi, de bombes de peinture, mais c'est essentiellement de la peinture acrylique, donc tout un travail de pinceau. Ouais. Alors maintenant, vous ne pouvez plus ignorer l'artiste quand vous allez passer pour aller à Charleville-Mézières ou aller sur Sedan, que vous emprunterez cette voie rapide. Eh bien, n'hésitez pas à lui faire, alors pas un petit coucou parce que ça va être très rapide. Ici, on roule assez vite, mais un petit klaxon. Est-ce que de temps en temps, t'entends des gens qui klaxonnent? Beaucoup. Surtout le week-end dernier, je les ai pas comptés, mais bien une trentaine de fois, je me suis fait klaxonner avec des mains qui sortent des voitures pour me saluer et manifester leur enthousiasme, je pense. Donc les gens sont réceptifs, j'ai l'impression. Alors nous, on peut envoyer des pouces, envoyer des cœurs, n'hésitez pas, il s'appelle Jordan Haran, on mettra ton lien sur ton blog juste au-dessus de la vidéo, et puis vous allez pouvoir découvrir d'ici une semaine l'œuvre complètement achevée ici à Charleville-Mézières dans le cadre de ce parcours Rimbaud, une véritable balade poétique. Vous allez vraiment redécouvrir l'artiste et puis surtout le poète à travers toutes ces fresques. Il y en aura une dizaine donc à l'issue de cette année 2024. Merci Jordan de nous avoir accordé quelques minutes. Avec plaisir, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.